Qu'est Brain-Based Safety? Brain-Based Safety a pour but d'augmenter la sécurité dans nos entreprises en stimulant un comportement sûr. La philosophie est basée sur les découvertes récentes du fonctionnement du cerveau humain. Brain-Based Safety explique comment nos comportements, qu'ils soient sûrs ou dangereux, se forment. Notre comportement provient de 3 sources: le comportement inné, le comportement acquis et le comportement incité. Le comportement inné signifie que nous avons tous déjà hérité d'un système de défense à la naissance. Par exemple, le vertige, la peur pour un serpent ou un gros insecte. Cette peur nous est bénéfique, car elle nous rend plus prudents. Cependant, le monde a fort changé en peu de temps. Nous n'avons presque plus de serpents, mais par contre aujourd'hui nous avons des machines puissantes et des substances chimiques dangereuses. La deuxième source du comportement sûr se situe dans l'apprentissage des risques de notre temps. Non seulement la connaissance de ces nouveaux risques est important, mais il est tout aussi important d'apprendre la manière sûre de se comporter en présence de ces risques. Cette prise de conscience des risques constitue la base de l'introduction d'un employé quand il entre dans une nouvelle fonction, un nouveau département ou même un nouveau site de travail. Les stimuli environnementaux sont la 3e source du comportement. Nous sommes sensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Le comportement de nos collègues, de notre patron sur le lieu de travail, la façon dont l'atelier est aménagé, ainsi que l'ordre et la propreté influencent directement notre propre comportement. Les stimuli que nous percevons influencent le choix du modèle de comportement qui sera activé ainsi que sa puissance. La manière dont nous organisons notre travail et notre lieu de travail a donc une influence majeure sur nos comportements. C'est ici que Brain-Based Safety entre en jeu. Brain-Based Safety prend en compte chacune de ces 3 sources pour mieux comprendre l'humain et vous fournit des leviers qui vous permettront de rendre le lieu de travail bien plus sûr. D'abord comprendre pour ensuite mieux influencer. Le comportement peut sembler étrange et imprévisible. Pourquoi un employé est-il disposé à commettre, pendant son temps de travail pour un patron, des actes qui pourraient le blesser ou même le tuer, là où le bénéfice de cette action est pourtant dérisoire? En fait, derrière chaque comportement apparaît une logique que nous n'avions pas vue au départ. Pourquoi, par exemple, chaque samedi après-midi, tant de gens aux Pays-Bas se rendent-ils aux urgences avec des fractures et des entorses? Aux Pays-Bas, chaque samedi, jusqu'à 50 bricoleurs tombent à la maison de leur escabeau. Comment est-ce possible? Tout d'abord, personne ne considère l'utilisation d'un escabeau comme dangereux. Nous connaissons pourtant le risque, mais nous ne le voyons plus. C'est ce qu'on appelle la sous-estimation du risque. De plus, tout le monde pense qu'il est le roi des escabeaux. Des singeries sont effectuées en haut des échelles. Les gens pensent qu'en s'étirant de plus en plus fort, ils peuvent encore atteindre l'un ou l'autre objet trop éloigné. C'est ce qu'on appelle la surestimation de notre pouvoir. De plus, nous voulons tous être efficaces. Déplacer l'échelle ne prend que 10 secondes et pourtant nous ne le faisons pas. Lorsque l'on peint le coin le plus éloigné du mur, on s'étire et on perd l'équilibre, ce qui entraîne une chute. Voilà, nous avons déjà abordé 3 causes de comportements dangereux. Processus inconscient. Après un accident du travail, on se dit souvent « il aurait pu réfléchir » ou « il aurait dû se tenir aux consignes ». Un carton jaune est alors distribué et une fois de plus, les règles sont expliquées. Il aurait pu réfléchir est cependant une déclaration trop simple qui ne nous aidera pas davantage. Dans l'exemple de l'escabeau, il est utile d'étudier comment la sous-estimation du risque et la surestimation de notre pouvoir à le maîtriser surviennent. Par quel processus l'efficacité parvient-elle à prendre le dessus sur la sécurité? Tous ces processus se déroulent dans notre cerveau de façon inaperçue. Nous n'en sommes nullement conscients. Même lorsque nous nous retrouvons par terre dans une flaque de peinture avec un poignet cassé, nous ne comprenons toujours pas comment cela a pu nous arriver. La gestion de la sécurité consiste à comprendre et à influencer ces processus inconscients qui opèrent dans le cerveau. Comment? Brain-Based Safety a cartographié un certain nombre de ces processus. Parfois, ils ne semblent pas du tout logiques. En fait, ce sont des rebondissements de notre esprit. Ces rebondissements ont jadis été très utiles et significatifs, mais dans notre monde actuel en mutation, ces atouts se transforment en ennemis. Si nous savons d'où viennent ces rebondissements, nous pouvons les résoudre et parfois même les utiliser. Brain-Based Safety a découvert d'où viennent ces rebondissements et comment vous pouvez les influencer. Brain-Based Safety nous apprend où se trouvent les boutons de commande de notre comportement. Si vous les tournez dans la bonne direction, le comportement souhaité se produira.
Cela augmente la probabilité que tout le monde se comporte de manière plus sûre. Brain-Based Safety a reflété ses connaissances dans des livres, des formations et d'autres instruments. Ensemble, nous pouvons rendre le monde un peu plus sûr et permettre à tout le monde de rentrer chaque jour sain et sauf à la maison. Et maintenant, espérons que de cette façon, chacun stabilisera l'escabeau. En résumé, Brain-Based Safety vise à obtenir un comportement sûr en utilisant ce qui est inné, en stimulant la prise de conscience des risques et en aidant à concevoir un environnement qui active un comportement sûr. Brain-Based Safety explique notre prédisposition parfois difficile à comprendre, à prendre des risques ainsi que les principes de fonctionnement du comportement. Brain-Based Safety décrit les rebondissements inconscients de notre esprit et comment nous pouvons les utiliser pour en arriver à une vie saine et sûre. En savoir plus? Consultez www.brainbasedsafety.com ou envoyez un email à post@brainbasedsafety.com.